mai, nous sommes le peuple qui appartient à Dieu. Nous sommes chargés d'annoncer les merveilles de celui qui nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. Première lecture, livre des Actes des Apôtres, chapitre 18, versets 23 à 28. Psaume 46. Dieu est le roi de toute la terre. Je suis sorti du Père et je suis venu dans le monde. Maintenant je quitte le monde et je pars vers le Père. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean, chapitre 16, versets 23 à 28. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Amen, amen, je vous le dis, ce que vous demandez au Père en mon nom, il vous le donnera. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez. Ainsi votre joie sera parfaite. » En disant cela, je vous ai parlé en image. L'heure vient où je vous parlerai sans image et vous annoncerai ouvertement ce qui concerne le Père. Ce jour-là, vous demanderez en mon nom. Or, je ne vous dis pas que moi je prierai le Père pour vous, car le Père lui-même vous aime parce que vous m'avez aimé. Et vous avez cru que c'est de Dieu que je suis sorti. Je suis sorti du Père et je suis venu dans le monde. Maintenant je quitte le monde et je pars vers le Père. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous avons dans ce passage du livre des Actes des Apôtres le personnage d'Apollos qui apparaît. Apollos est un érudit, il connaît bien les Juifs, il connaît bien les relations et les rites juifs, mais il ne connaît que le baptême de Jean le Baptiste, qui a été très répandu dans les premiers siècles de Jésus. Il y avait des baptistes qui ne connaissaient que le baptême de Jean le Baptiste, et il rencontre donc des disciples du Christ. Priscille et Aquila vont l'accompagner comme un catéchumène pour qu'il puisse connaître le baptême du Christ dans le feu et dans l'esprit et être renforcé par cela. Il va à son tour aller chez les Grecs et il va annoncer aux Juifs qui sont en Grèce la bonne nouvelle. Certains exégètes pensent que la lettre aux Hébreux pourrait être de Apollos. Bon, pourquoi pas? Pourquoi? Peu importe. En tout cas, il y a, et c'est important, dans l'Église, des gens de diverses sensibilités qui peuvent permettre à l'Église de parler à toutes les sensibilités du monde réel, qu'il soit croyant ou pas, athée. L'Église catholique universelle a cette capacité d'annoncer au monde. Et nous avons chacun d'entre nous une capacité à annoncer à un tel ou un tel cette bonne nouvelle, la nouvelle du Christ. Quels sont mes charismes? Quels sont pour moi ce que je peux annoncer au monde? L'Évangile, amen, amen, je vous le dis, ce que vous demanderez au mon Père, il vous le donnera. En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'il nous donnera ce qui est bon pour nous. Et si nous demandons, nous recevrons sûrement. Il nous reste, nous, à essayer d'examiner et de voir ce que nous avons reçu. Est-ce que ce que nous avons reçu, même si cela ne correspond pas forcément à ce que nous avons demandé, correspond à ce qui est bon pour nous, à ce qui nous permet de nous élever, de grandir dans la foi, dans la dignité et dans une spiritualité et dans un chemin qui est juste, un chemin à la suite du Christ, parce qu'il est, lui, le chemin, la vérité et la vie. Il retourne vers le Père parce qu'il nous aime pour nous offrir tout son amour et l'amour du Père.
Prenez soin de vous, que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde. Amen.